Très grosse débâcle au Camp Nou. Le Barça qui est tenu en échec par une équipe de Grenade qui a joué devant son gardien de but tout le temps. Mais bon, est-ce que le Barça pouvait trouver des situations pour marquer dans ce match-là? Je pense que oui. Mais est-ce que ça a été fait et est-ce que ça a été fait de la bonne façon? Non, mais on a quand même réussi à marquer un but. Merci à Ronald. Tu t'attendais à quoi? Araujo, bien sûr. Générique. Alors les gars, on a un Barça qui s'aligne de la sorte en 4-3-3. Je vais vous afficher ça sur l'écran. Un 4-3-3 avec Araujo et Garcia en charnière centrale. Du coup, je me dis, bon, Ronald Koeman a essayé de faire quelque chose. Il a proposé une bonne compo. De toute façon, la compo de Koeman, elle était bonne. Au début, je l'ai dit, elle était bonne, elle n'était pas parfaite. Pourquoi je dis qu'elle n'était pas parfaite? Parce que il y a ce gars-là, il y a le grand R qui était là. Bon, il n'a pas fait un match nul. Il a touché le poteau une fois. Je pense que ça a été de la chance, on se dit la vérité. Mais au moins, il a touché le poteau une fois. Il était là, il y avait Demir, Depay et Coutinho d'alignés. Bon, je vois Coutinho, du coup, je sais que le gars ne va pas coller la ligne. Je pense que Baldé va coller la ligne, va faire les overlaps derrière Coutinho. C'est ce que je me dis direct. Et c'est ce qui a été fait. En face de nous, on a un 4-5-1. On dirait un 4-1-4-1, on dirait ça comme ça. Avec un Mila qui jouait comme la sentinelle. En fait, je vous dis franchement, lorsque j'ai vu la compo, je me suis dit, oh là là, le match sera beau à voir. Je pense que je vais devoir débriefer le match. Il va falloir que je le recorde. J'ai recorde le match, mais on n'a vraiment rien présenté. Je vous dis vraiment, c'était nul. Un coach, tactiquement, il s'assoit et regarde ce match-là. Il sait qu'on n'a rien présenté du tout. Mais bon, on va revenir là-dessus demain avec les vidéos et voir ce qui n'a pas marché du côté du FC Barcelone. Alors, d'après les statistiques, le Barça a tiré 17 fois au but. On a tiré 17 fois au but, ça se voit là. Et puis, Grenade a tiré 5 fois. Du coup, les 17 fois au but, on se dit, bon, le Barça a eu des occasions franches. Mais non, quand vous regardez, selon la map là, ce sont des occasions bizarres. Ça se sent que les expected goals n'étaient pas fameux. C'était pas fameux. Il y avait des tirs de loin, il y avait des tirs qui sont pas cadrés. En fait, 17 tirs, 5 cadrés, c'est ce qu'il faut retenir. Alors pour moi, je me dis, bon, on prend un faux but. C'est un but qui vient d'un corner. Les gars sont pas vite sortis. Il y a De Jong derrière qui ne marque pas bien son gars. Mais de toute façon, il a quelqu'un devant, il a quelqu'un derrière. C'est un problème d'animation défensive qui n'a pas été bien travaillé à l'entraînement. Du coup, je sais pas, est-ce que Koeman travaille vraiment à l'entraînement avec les gars? C'est pas juste la compo, c'est ce que je disais sur mon Twitter. J'ai dit, les gars, c'est pas juste la compo, l'animation, ça compte. L'animation défensive, l'animation offensive qui était cataclysmique aujourd'hui, ça compte beaucoup. Parce que regardez comment on ressort sur un corner. Le corner, il a été tapé. Les gars, quelqu'un a dévié le corner. Tout le monde doit sortir, mais les gars ne sortent pas vite. Les gars ne marquent pas vraiment à la culotte l'adversaire. Et bah, il y a De Jong qui n'arrive pas à savoir qu'il y a quelqu'un derrière lui. Je ne sais pas, est-ce qu'il a checké? On peut dire que c'est aussi de sa faute. On peut dire que c'est la faute de l'équipe complètement. Mais bon, c'était sur un coup de pied arrêté. Je ne vais pas clasher tout le monde. Je ne vais pas clasher les gars par rapport à ça. Mais il y a mieux qui peut être proposé quand on parle de l'animation défensive. Et ça, c'est vrai, tout le monde le sait. Du coup, Duarte qui foudroie la cage, il est tout seul. Il a le temps de placer son ballon et puis de marquer. Bon, je me dis, le Barça pourra rebondir. On a la deuxième minute de jeu. C'est quoi? Le Barça va taper les gars 4-1. Mais non, on a vu que le bloc a reculé. Le bloc s'est placé devant le gardien. Et voilà, les gars, on a vu que le bloc s'est placé devant le gardien. Et ça se voit grâce à la heat map. En fait, on voit que les gars sont restés devant le goal tout le temps. Et le Barça n'a pas pu faire quoi que ce soit. On voit que le Barça a joué très avancé. On voit cette partie là où le Barça était dans le final third de l'équipe adverse, mais n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Ça veut dire que, oui, on avait de la possession, mais la possession était stérile comme on le dit au football. La possession stérile, c'est-à-dire qu'on n'a pu rien faire. À part des centres, le Barça finit ce match là avec 54 centres. Ça veut dire vraiment qu'on a changé d'équipe là. Là, on n'est plus le Barça, je sais pas, on est qui? On est le Real de Madrid de l'année dernière ou je sais pas, on est l'Inter de Milan de Conte. Je sais pas, même l'Inter de Milan de Conte, il produisait du football vers l'avant. Mais les gars, là, c'est chaud. Maintenant, les gars, je vais m'attarder aux joueurs. On a vu un grand Ronald Araujo qui vraiment faisait des récupérations très hautes. Ronald Araujo a fait quelques récupérations hautes. Il n'est pas bon à la relance, on le sait. Quand le ballon arrive sur son pied gauche, on a tous peur. Ronald Araujo, même si on sait que c'est un bon joueur. Sa hitmap était bonne. On le voit même ici sortir sur la droite, essayer de déborder les gars. Ronald Araujo essayait de déborder et aujourd'hui, il est récompensé. Il a fait un énorme match.
pas l'image de ce Barça-là qui a fait un match éclaté au 4e sous-sol. Ronald Araujo a fait un très bon match et il est récompensé. Il marque son but, il célèbre, il fait les bisous sur l'écusson du Barça. Et oui, on est d'accord. Araujo, fais ce que tu veux. Si tu veux dormir même avec l'écusson du Barça, nous, il n'y a pas de problème. Tu mérites, mon frère, tu mérites. Araujo a été le meilleur joueur de ce Barça-là aujourd'hui et il finit homme du match. À côté de Ronald Araujo, je peux dire que Sergiño Dest n'a pas démérité. Il a touché 103 ballons. Il a été à gauche et à droite. Il a percuté dans tous les sens et on voit que Dest, en fait, sur le côté gauche, il peut apporter. Il peut apporter quelque chose. Il a fait des centres, beaucoup de centres. Je pense que Coman lui a demandé de faire énormément de centres pour trouver Luuk de Jong. De toute façon, on va parler de ce gars-là. Dest a bien joué. Hein. Il a perdu des ballons bizarres. Moi, je pensais qu'il y avait un ballon qu'il pouvait faire sortir. Mais bon, de toute façon, tout le monde a glissé sur ce terrain aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils avaient mis de l'huile ou des pots de banane partout. Mais Dest a fait un bon match. Le petit Baldé qui a été sorti avant la mi-temps, ça montre que Coman voulait faire des changements rapidement. Coman voulait réagir vite, pas comme d'habitude où il réagit à la 90e minute, à la 92e minute. Mais le petit Baldé a été sorti, il a été ovationné par le Camp Nou, son nom a été scandé dans le stade et je pense que c'est bien. Le petit Baldé, il a joué ce match, il a apporté ce qu'il pouvait apporter, il a été à la récupération, on l'a vu déborder, on l'a vu apporter son soutien sur le côté gauche à Coutinho. Mais bon, comme on voit que Coutinho, c'était pas un ailier pur, c'est normal que Baldé ne soit pas flambant, 9 jambes, brillant dans ce match-là, c'est normal. Mais Baldé a apporté ce qu'il pouvait apporter. Il sort de ce match-là, je pense, avec une note de 6. J'espère le revoir. En tout cas, je veux voir Baldé combiné avec un gars comme Ansu Fati sur le côté gauche. Ça va donner de très bonnes choses à ce Barça-là. Le Barça en a besoin. Alors les gars, Luuk de Jong. Luuk de Jong, franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a acheté ce gars-là. Luuk de Jong qui joue un match, qui est censé être le gars qui va claquer des buts de la tête. Mais quand le ballon en l'air, j'ai l'impression qu'il a peur de sauter. J'ai l'impression que l'air, c'est dangereux pour lui. Mais franchement, Luuk de Jong, il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi ce gars-là, il est là. Mais franchement, pourquoi Luuk de Jong est là s'il peut même pas sauter? Il a même essayé de faire une bicyclette, mais il s'est arrêté en cours de route. Il s'est rappelé que, oh, non, je sais pas faire ça. Faut pas que je fasse ça devant le Camp Nou, que je me pète la gueule et puis les gens se moquent de moi. J'ai des enfants. Je pense que c'est ce qu'il s'est dit dans sa tête. Mais franchement, Luuk de Jong éclaté au sol aujourd'hui, très nul. Riqui Puig, je suis content de le voir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Riqui Puig au Camp Nou. Aujourd'hui, il a joué. Il a quand même bien joué. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Mais de toute façon, l'équipe a été éclatée. Du coup, on ne va pas dire que la seule personne qui a été stand-out, c'est vraiment Araujo. Et je peux dire Dest aussi. Mingueza aussi qui fait une belle rentrée avec ses centres cordeaux très bizarres de rugbyman, là, des centres tendus. Il a même failli marquer une fois. Hein. Mingueza qui fait une bonne rentrée sur le côté droit. Je pense que Mingueza arrive à éliminer. Hein. Il fait toujours la même chose, un passement de jambes. J'en fais qu'à gauche, il va toujours à droite. Mais ça marche, de toute façon ça marche et c'est ce qu'il faut. C'est ça les professionnels, ils n'ont pas le temps de dribbler des trucs comme ça. Non, tu fais ton truc, si ça marche, tu avances, tu centres. Il a essayé de trouver de nombreuses fois notre fameux Luuk, hein, qui est nul. Et on va terminer avec Ronald Koeman. Je pense franchement que Ronald Koeman est ultra limité tactiquement. Et je suis très gentil en disant ça. Je suis très gentil parce qu'il y a des gens sur Twitter qui sont en train de l'insulter là-bas. Ronald Koeman a été limité tactiquement. Donc contre un bloc bas, Ronald Koeman ne peut pas proposer de football. Il dit juste à ses ailiers, à ses latéraux de centrer. Centrer, 54 centres. Il dit juste à ses ailiers, à ses latéraux de centrer. Ronald Koeman n'est pas un bon coach. C'est pas un grand coach, c'est pas un bon coach. C'est un coach qui est limité. Je vous le dis tout le temps. Je vous dis tout le temps, Ronald Koeman doit aller entraîner une équipe comme Everton, une équipe comme Leeds. Je sais pas, mais Ronald Koeman est ultra limité. Pourquoi je dis qu'il est limité, les gars? Regardez. Bloc bas. Ronald Koeman, la seule stratégie qu'il a, c'est de centrer. Regardez souvent lorsque, comment il s'appelle, Klopp joue contre Burnley ou bien lorsque Guardiola joue contre Burnley. Burnley, on les connaît, hein, défensivement très costauds, mais qui ont de très bonnes contre-attaques. Et à l'image même de certaines équipes qui ont le ventre mou en première ligue, hein, except l'équipe de Bielsa, bah, on sait que ce sont des blocs resserrés qui vont toujours en contre-attaque. Et un gars comme Ronald Koeman n'arrive pas à décortiquer ce jeu-là. Pourtant, quand on voit City jouer, c'est vrai qu'ils ont de la qualité, mais eux, ils font des passes, ils essaient de tirer le bloc de temps en temps. Ils arrivent à trouver le décalage et arrivent à marquer sans avoir un numéro 9. Mais nous, on a un numéro 9 dans notre équipe, grand, costaud, mais on n'arrive même pas à marquer. On n'arrive pas à trouver de décalage. Il faut que Koeman nous explique ce qu'il fait à l'entraînement. Franchement, il faut que Koeman nous explique ce qu'ils font à l'entraînement là-bas. Défensivement, vous ne travaillez pas bien. Vous ne travaillez pas le coup de pied arrêté défensivement. Offensivement, vous ne travaillez pas comment trouver des décalages contre des blocs bas. J'ai l'impression que Koeman n'a même pas apprêté ce match-là. Mais dites-moi.
Parce qu'on sait que Grenade, ils allaient venir en contre-attaque, on le savait, on connaît Grenade, c'est pas une équipe qui est joueuse. Vous avez fait quoi à l'entraînement, Ronald Koeman? Franchement, je pense que Ronald Koeman doit sauter. Il doit sauter. Il n'a vraiment pas le niveau pour coacher le Barça. En conclusion, les gars, ce qu'on peut retenir de ce match-là, le Barça a très mal joué. Le Barça n'a proposé rien du tout, en fait. Le Barça a été, limite, le Barça a joué comme une équipe du milieu de tableau. Et c'est dommage parce qu'on est le FC Barcelone, les gars. On ne peut pas jouer ce genre de match-là. 54 centres, un but. Franchement, il faut que quelqu'un m'explique. Du coup, est-ce que ça veut dire que le coach n'est pas bon? Oui, ça veut dire que le coach n'est pas bon. Mais on a eu un très grand Ronald Araujo qui mérite son but. Il mérite, en fait, il a gagné sa place, en fait, dans le cœur des culés, dans le cœur des Blaugranas. Chapeau à Araujo. Alors les gars, c'est tout pour ce débrief. J'espère que vous avez aimé ce débrief. De toute façon, je vous ai dit, demain, on va revenir sur le match calmement avec les statistiques, avec des séquences de vidéos pour parler de ce qui n'a pas marché. On va parler tactique demain. Aujourd'hui, là, c'était vraiment le cœur. C'était vraiment le cœur du supporter catalan, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de lâcher en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Malgré la défaite, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Visca El Barça. On a cherché le ballon et moi j'ai le ballon. Catalan, Nietzsche le catalan, Nietzsche le catalan.